Dans les années 90, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, il y avait un... Oui, oui. Spécifique. Je m'adressais justement à toi, Jean-Étienne. Il y avait un film avec Tom Hanks que un petit gars a pris la forme d'un homme. Bref, ils ont échangé de corps. Ça s'appelait Big, je pense. Et il n'y a pas eu juste ce film-là. Il y a eu comme une mode d'échange de vie. Tu sais, c'est comme Simon va dans le corps de Céline, puis Céline vient dans le corps de Simon. Tu sais, pas une couple de semaines. Imaginez si c'était possible. Moi, ça m'a fasciné depuis que j'ai vu ce film-là. Je fais aïe, aïe, ça doit être capoté. Tu as 10 ans, toute frêle, puis en un instant, tu as 30 ans, un homme. Imaginez juste la force, tu sais, juste lever quelque chose. Bref, il y a bien des affaires qui sont différentes. Là, mais imaginez, vous vous levez un matin, tu avais 10 ans hier, aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, où tu veux. Tes parents ne sont pas là. Tu te lèves dans un appartement de quelqu'un de 30 ans. Tu peux te coucher à l'heure que tu veux. Là, je vous regarde. Imaginez-vous, hein, on se couche à l'heure qu'on veut. Pour nous, on dit, ouais, c'est normal. Mais à 10 ans, c'est pas nécessairement de même, là. Imaginez, vous êtes dans le corps de quelqu'un d'autre, puis vous croisez ses amis. Hey, salut Céline! C'est qui ça? Oh, c'est moi, Céline. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous regardez sur votre permis de conduire. OK, mes parents habitent telle adresse. Vous allez voir là, puis vous ne les connaissez pas, là. Mais les autres, ils savent tout à propos de vous. Là, ah ouais, j'ai justement fait le dessert que tu aimais. Ah, j'aime des desserts, moi? Oui, qu'est-ce que... Ah, c'est ça que j'aime. OK. Imaginez-vous changer de corps. Bref, tu vis une vie, mais ce n'est pas la tienne. Puis tu n'as pas vraiment de point de référence sur ce que ça devrait être parce que tu n'es pas cette personne-là. Et ça ressemble pas mal à la vie chrétienne. En un instant, l'Esprit de Dieu est en toi et puis toutes choses deviennent nouvelles. Ouais. Dès notre conversion, le Saint-Esprit commence à nous transformer à l'image de Christ. Le problème dans tout ça, c'est que j'ai aucune espèce d'idée à quoi ça ressemble. Puis vous non plus. On ne sait pas ce que ça veut dire vivre la vie de Dieu parce qu'on n'est pas Dieu. OK, Simon, faut-tu vivre comme Jésus? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Moi, j'ai le même corps qu'avant ma conversion. Mon bagage génétique que mes parents m'ont donné, c'est le même. J'ai la même personnalité qu'avant ma conversion. J'ai les mêmes inclinations dans mon cœur vers les mêmes péchés. Et maintenant, je dois vivre en chrétien. À quoi ça ressemble? C'est ça. À quoi ça ressemble vivre comme un chrétien? Puis là, on a les évangiles qui nous donnent quelques points de référence. Parce qu'on voit Jésus vivre, puis on voit ses disciples essayer de suivre. On a quelques points de référence. Mais Jésus, le Jésus des évangiles, en dedans de moi, ça ressemble à quoi? Ouais, OK. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je le découvre un petit peu, puis j'avance à tâtons, je ne sais pas trop. Mais Paul parle justement de ça dans Colossiens chapitre 3. Comment ça se vit la vie chrétienne? J'aimerais ça qu'on lit notre texte au verset 17 du chapitre 3. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce matin, je vous propose de regarder 3 choses. J'aimerais ça qu'on regarde notre nouvelle identité. Et on va regarder un peu dans le contexte de Colossiens, parce que le verset 17 ne se tient pas tout seul. C'est la suite de plusieurs autres versets. Il y a comme un thème, il y a comme une direction. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde notre nouvelle identité à la lumière de ce que Colossiens nous dit. La deuxième chose que je vous propose, notre texte nous parle de vivre au nom de Jésus. Ouais, c'est quoi ça? On va voir ça le deuxième point. En deuxième lieu, la troisième, c'est quelle place a la reconnaissance ou devrait avoir la reconnaissance dans ma vie? Donc, on commence une nouvelle identité. Je vous invite à venir avec moi au chapitre 1. Très tôt, Paul parle que lorsque tu te convertis à Christ, ça implique beaucoup plus que de faire partie d'une nouvelle religion. Donc, au chapitre 1, verset 13, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » La conversion, devenir chrétien, accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur,
C'est infiniment plus que d'aller à l'église le dimanche. C'est infiniment plus que de s'appeler chrétien. Chapitre 2, verset 13. Écoutez bien, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendus à la vie. De mort que nous étions, maintenant on est à la vie. Ce n'est pas surprenant que Jésus parle, quand il parle à Nicodème dans Jean 3, de naître de nouveau. La vie spirituelle a été donnée à un mort spirituel. Ça, c'est l'expérience d'une conversion. C'est l'expérience de mettre sa foi dans le sacrifice de Christ. Paul raconte ou exprime ou proclame aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Qu'est-ce que Paul veut dire? Bien, on va commencer par regarder les choses passées. Dans Romains chapitre 1, verset 21, écoutez bien ça, je vous le lis, ça parle des choses passées. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, avant ma conversion et avant la vôtre, je ne glorifiais pas Dieu comme lui voulait se faire glorifier. Jamais. Au contraire, on était égarés dans nos pensées. Nous vivions dans les ténèbres par choix. Et peut-être vous dites, non, pas moi. Bien, dans Romains 3, 23, ça nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, chacun d'entre nous, par choix, nous faisions des choses qui étaient en abomination devant Dieu. Chacun d'entre nous, nous vivions comme si Dieu n'existait pas ou si vous étiez croyant, comme si Dieu, vous pouviez le faire dans ce que vous vouliez. Ces choses-là, c'est passé. La vieille façon de vivre sans Dieu, ça, c'est fini, ça. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette petite phrase facile-là, elle me démontre l'étendue des changements. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a aucune corrélation, aucune similitude entre la vie avant la conversion et la vie après la conversion. Toutes choses sont devenues nouvelles. Méga changement. Et c'est pour ça qu'on lit au chapitre 3, versets 5 à 11, que maintenant, on a une nouvelle relation avec le péché. Vous vous souvenez, j'avais parlé de « on sort les poubelles ». Tu sais, ce que Dieu dit, non. Ce que Dieu dit, ça, c'est péché. Ça, c'est une abomination devant moi. Non, j'en veux plus de ça dans ma vie. C'est fini. Versets 12 à 14, ça nous parle de notre nouvelle gestion des relations. Parce que la façon qu'on a des relations avant notre conversion et après notre conversion, c'est totalement différent. Si vous dites, Simon, tu vas pas mal vite sur ces passages-là, je les ai déjà tous prêchés. Si vous ne les avez pas écoutés, vous pouvez y aller. Verset 15. Verset 15, ça nous parle de la paix. Alors, la paix qu'on peut avoir en tant qu'être humain n'a aucune similitude avec la paix de Christ qui nous donne. Aucune. Et verset 16, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, je vais le lire. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, maintenant, après notre conversion, notre adoration, elle se fait ensemble. On s'entretient ensemble par la parole de Christ, par les chants qu'on chante qui sont saturés de la parole de Christ. Avant, on était des idolâtres, séparés de Dieu. Mais maintenant, en Christ, nous sommes des adorateurs. Et pour être certain que personne ne pense qu'un adorateur, qu'un chrétien fait juste sa religion le dimanche avec ses frères et sœurs, Paul ajoute un éclaircissement. Parce que ça nous parle au verset 16, on chante, on est ensemble, on chante, on s'entretient. Ça pourrait arriver à la conclusion, donc quand je suis plus avec mes frères et sœurs, donc quand je sors de la porte, je fais ce que je veux. Ouais, non, pas tant. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, je suis au verset 17, faites tout au nom du Seigneur Jésus.
OK. L'expression parole et en œuvre, c'est une façon de dire chaque aspect de ta vie. Une vie d'adoration. Une vie de celui qui veut plaire à Dieu. Ce n'est pas juste un événement le dimanche. Ce n'est pas juste un événement le mercredi dans le groupe 242. Ce n'est pas juste quand on met de la musique chrétienne le mardi après-midi pour chanter. On n'est pas en train de parler de ça ici. On est en train de parler que la vie chrétienne, c'est un mode de vie qui a un effet dans chaque sphère de l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est notre identité. Plaire à Dieu, c'est maintenant qui nous sommes. Venez avec moi au chapitre 3, verset 1. De mort que nous étions, on l'a dit tantôt au chapitre 2, verset 13. Maintenant, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort, Simon Ouellet, le avant, il est mort. Mais ma vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ma vie, c'est rendu ma vie. C'est plus Simon ma vie, c'est Christ ma vie. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Souvent, on a tendance à compartimenter notre vie. Donc, j'ai mon travail ici, j'ai mon argent ici, j'ai mon divertissement ici, j'ai ma carrière ici, j'ai mes voyages ici, j'ai mes relations là, j'ai l'Église, puis tout mon service à Dieu est ici. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne biblique, là. Un chat vit comme un chat, pas parce qu'une fois de temps en temps, il est un chat. Non, un chat vit comme un chat parce que c'est un chat. La façon qu'on vit doit découler de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, et des enfants de Dieu, ça vit en enfants de Dieu. J'allais à l'école longtemps, moi, des enfants de même. Mais ici, ce verset-là rajoute tout le temps. Toujours. Dans chaque circonstance. Dans ma tête, quand ça sort de ma bouche, dans mes actions, dans mon non-verbal, toujours je dois vivre en enfant de Dieu parce que c'est qui je suis. L'autre vie, c'est fini. Je suis mort. Elle n'existe plus. Maintenant, je vis cette nouvelle vie-là. Et cette nouvelle vie-là, je la vis parce que c'est qui je suis. Ce qui m'apporte au deuxième point. Faites tout au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis posé la question. Ça veut dire quoi faire tout au nom de Jésus? OK? Parce que ça revient souvent. Dans l'Ancien Testament, on le retrouve 18 fois, ce genre de phrase-là, composée comme ça. Dans le Nouveau Testament, on le voit aussi souvent. Faut prier dans le nom de Jésus, vous vous en souvenez? Je prends Michée. Michée, chapitre 4, verset 5. « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Donc, les peuples qui ne connaissent pas Dieu marchent selon le nom de leur Dieu, mais nous, qui sommes le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, nous, on va marcher au nom de l'Éternel, notre Dieu. Dans la culture hébraïque, le nom va représenter le caractère de la personne. Quand ça parle de Dieu, le nom de Dieu, on est en train de parler de sa personne, qui est. La racine de l'expression ici, de faire quelque chose au nom de, implique la présence de Dieu qui nous permet de faire ces choses-là. Donc, la base de faire ce que je fais, c'est parce que Dieu est présent. Faire quelque chose au nom de Dieu. Donc, tout faire pour la gloire de Dieu, comme on l'a déjà vu tantôt, il y a quelques instants, on le fait parce que c'est qui nous sommes. Mais le faire au nom du Seigneur, c'est vivre comme si Jésus était là. Et là, on se dit ça de même, c'est comme, oh, ouais, attends un peu. Je vis chaque seconde de ma vie comme si Jésus était là, parce qu'il est là. Il est en dedans, puis il est omniprésent. Donc, il est partout, il est là. Donc, ce qu'on voit ici est un écho de ce qu'on lit au chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. La présence de Jésus doit influencer comment on vit. La présence de Jésus
en nous et autour de nous devrait avoir un impact sur nos priorités, sur nos ambitions, sur nos actions, sur la façon qu'on parle. La présence de Jésus dans nos vies devrait avoir un impact sur et une influence sur absolument tout. Oubliez ça, l'idée de « moi, je suis chrétien non pratiquant ». Je suis un disciple de Jésus qui ne suit pas. OK, mais le propre d'un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Le propre d'un chrétien, c'est de vivre son identité. C'est de vivre comme si son maître était avec lui. Donc, un chrétien à temps partiel, un chrétien qui veut le meilleur des deux mondes, un chrétien qui veut avoir un pied en dedans et un pied dehors, un chrétien qui vit sur une clôture qui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas dans la Bible, ça. L'idée qu'on peut vivre comme on veut, non, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la définition du chrétien du tout. Un chrétien, c'est celui qui désire profondément que la présence de son Seigneur influence toutes les sphères de sa vie. Ça, c'est lui. C'est qui nous sommes en tant que chrétiens. Je veux que Jésus m'influence. Jésus est en ville, je vais aller le voir. Imaginez un instant, là, dans l'église au coin de la rue là-bas, peu importe c'est laquelle, là, Jésus, c'est lui qui prêche à soir, à matin. J'espère que vous n'êtes pas ici. Hein? Jésus est là-bas. Voulez-vous y aller? Juste aller passer 45 minutes avec lui, ou mettons 1 heure s'il est long un peu. Là. Aimeriez-vous ça? Vous faire influencer par Jésus live? Oui. Un chrétien va dire clairement oui. Ce ne sera pas comme, attends un petit peu, là. J'ai des vidéos, écoutez, là. Attends un petit peu, il faudrait que je réponde à cette personne-là. Ah non, Jésus est là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On court, on y va, là. Même si c'est le mardi après-midi, on y va dessus, clairement. OK, donc la présence de Jésus a un impact sur comment on vit. Super. C'est normal. C'est qui nous sommes. C'est la norme pour un chrétien de vouloir vivre comme Jésus. C'est la norme pour un chrétien de regarder à Jésus et de dire la meilleure vie qu'un être humain peut vivre, c'est celle que Jésus a vécue. Le croyez-vous, ça? La meilleure vie qu'un être humain peut vivre, c'est celle que Jésus a vécue. Parce que si on croit ça, on voudrait sûrement vivre la sienne. On voudrait vivre la vie qu'il veut nous donner et non pas celle de notre ancienne vie. Un chrétien, c'est celui qui veut avoir Jésus le plus souvent parce que, grosso modo, la vie éternelle, c'est de passer l'éternité avec lui. Pas d'être avec grand-maman, pas d'aller voir les rues en perles. Ça va être là, mais Jésus va être là. La vie éternelle, c'est d'être en relation avec Jésus. Donc, ici-bas sur terre, c'est tout à fait normal que moi, le plus grand désir profond, ce que je veux avoir par-dessus tout, c'est qu'il soit là et qu'il m'influence. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de produire en dedans de nous? Oui, la vie de Christ, mais ce désir-là d'aller au Père, ce désir-là de vouloir ressembler à notre frère Jésus. C'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu par lequel nous crions « Abba Père ». La job du Saint-Esprit, c'est de nous rapprocher, de nous pointer vers la Trinité. Alors, c'est qui nous sommes. C'est ce que l'Esprit Saint est en train de pousser. Alors, c'est tout à fait normal que moi, je fais comme, oui, c'est ça que je veux avoir. La vie chrétienne, c'est une vie radicale. La vie chrétienne, c'est une vie sans compromis. Prenez un instant là, et imaginez ce qui changerait dans votre vie si Jésus était avec vous. Imaginez-vous là, le nombre d'heures que vous passeriez devant la télévision, devant vos écrans, si Jésus était là. Il est là. Imaginez le nombre de temps qu'on perdrait à faire X, Y, Z si Jésus était là. Imaginez comment je parlerais à ma femme si Jésus était là. À mes enfants si Jésus était là. Imaginez comment je penserais à propos de, qu'est-ce que je penserais à propos de vous si Jésus pouvait savoir ce qui se passe dans ma tête. Là, vous êtes en train de dire, mais il sait ça, hein? Tu le savais-tu, ça? Ouais. Puis il est là. Puis il est là. C'est une vie radicale, être chrétien. Parce que je réalise que Jésus est avec moi, puis je réalise qui je suis à cause de lui. Alors, il y a des changements drastiques. Drastiques.
Est-ce que je regarderais les mêmes séries s'il est là ou s'il n'est pas là? Oh, il y aurait peut-être une différence. Oh, la quantité d'émissions que j'écouterais de suite, probablement que ça aussi, il y aurait une différence. Peut-être que je parlerais moins des autres. Non, assurément, je parlerais moins des autres. Ou je penserais moins des autres. Et là là. Je suis content que Dieu me laisse ce texte-là ce matin. Et il y en a plusieurs autres comme ça. Parce que la vie en Christ, c'est vivre comme Christ. C'est pareil. Être un disciple de Christ, c'est suivre Jésus dans ses traces. Pas un pas qui s'en va par là-bas avec Jésus, puis le reste du corps s'en va par là, ce que je fais, ce que je veux. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça un disciple. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'ai besoin d'un wake-up call. J'ai besoin d'un traitement choc. Faire comme, hey Simon, remets ta vie en perspective. Regarde-la avec des yeux qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Puis, t'es-tu à la bonne place? T'es-tu à la bonne place? On n'est pas appelé à avoir le meilleur des deux mondes, à profiter au maximum de notre vie terrestre et maximum de la vie spirituelle, de la vie éternelle. On n'est pas appelé à vivre le meilleur des deux mondes. Jésus, lui, il n'a pas vécu le meilleur des deux mondes. Il a vécu juste un. Puis il s'est fait crucifier à cause de ça. Ses disciples sont pratiquement tous morts, martyrs, à cause qu'il y avait une vie radicale. Et nous autres, 2000 ans plus tard, on fait ce qu'on veut. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Jésus est mort pour nous délivrer justement de ce mensonge-là. Écoutez ce que Dieu dit à Israël, alors que Israël essayait d'avoir le meilleur des deux mondes. Je vais lire Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, » donc le peuple allait à Dieu, il allait au temple, il allait offrir des sacrifices, il était religieux, il allait à l'Église. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc, oui, il chantait, puis oui, il disait des choses extraordinaires à propos de Dieu, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu est en train de leur dire, vous êtes une bande de religieux, mais votre cœur n'est pas là. Dieu ne veut rien savoir de la religion. Dieu veut notre cœur. Là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mais Dieu veut un cœur qui se laisse influencer par sa présence. Dieu veut voir en nous un cœur qui savoure et qui veut vivre sa nouvelle identité. Un cœur tout simplement qu'il l'aime. Mais pas qu'il l'aime, tu sais, comme moi et ma femme. Je l'aime juste le dimanche matin. Quand je vous en parle, je vous ai tout le temps comme être extraordinaire, mais vous allez me voir le reste de la semaine. On se voit à peine. J'ai une photo sur mon cellulaire pour me rappeler que c'est ma femme. Tu sais. Des fois, mes enfants me disent, « Papa, oublie pas, t'es marié. » Hein, oui. C'est ça de l'amour. Puis là, je regarde toutes les femmes, puis je fais comme, « je serais bien mieux avec eux autres. » Elles ne sonnent pas bien, hein? Ouais. Mais imaginez quand on est ici, avec Jésus, puis on regarde dans notre ancienne vie, puis on fait comme, « Hey, ça, c'était le fun. Hey, ça, j'aimerais ça. Hey, ça, je vais aller faire ça un petit peu. » C'est-tu mieux? Parce que c'est Dieu qui, dans Ézéchiel et un peu partout, même dans Osée, gros exemple, qui traite son peuple d'adultère, parce que leur cœur est auprès d'autres dieux. C'est quelque chose, hein? Dieu ne veut rien savoir de la religion, il veut notre cœur. Un cœur qui veut dépendre de lui. Et ça m'amène au troisième point. C'est quoi la réponse normale à notre nouvelle identité? C'est quoi la réponse normale à ce que Jésus influence chaque aspect de ma vie? Allons-y. Ça se peut que ce point-là, il y en a qui ne l'aiment pas. On y va. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Parfait, on l'a vu. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ouais. Le chrétien, c'est celui qui vit dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans les actions de grâce, parce qu'il sait que chaque chose qui arrive dans sa vie, c'est Dieu qui dit oui. Alors, wouh! Merci Seigneur. Hein? Il y a un lien à faire entre tout au nom de Jésus et rendre grâce. Tous les commentateurs que j'ai lus, il y en a eu plusieurs, font toute mention que la façon que la phrase est structurée, Paul est en train de parler ici de rendre grâce pour tout. Tu sais, rendre grâce parce que je viens de gagner 100 millions, hey, c'est extraordinaire, c'est formidable. Je rends grâce parce que whatever, c'est quoi, là? C'est que c'est exaltant. Ça, c'est facile, mais tout, faites tout au nom de Jésus. OK, ça l'inclut rendre grâce, ça, là.
Oui, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, je peux rendre grâce pour ma femme qui est extraordinaire, mais pour vrai, là, 7 jours par semaine, elle est extraordinaire. Mes enfants, oui, oui, ils sont extraordinaires, eux autres aussi. Grande source de bénédiction, grande source de joie. Wow! Hey, j'ai une famille, sérieusement, ça gauche. Merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur, non pas juste parce que j'ai une famille, ça coche, parce que chaque individu, Dieu a mis des choses extraordinaires dans leur vie. Fait que je peux remercier Seigneur pour chaque chose extraordinaire que je vois dans leur vie, puis la liste est hyper longue. OK, super. Qu'en est-il de mon mal de dos qui m'empêche de dormir la nuit? Tous les nuits. Merci Seigneur. Puis ceux qui ont de la douleur chronique, vous me comprenez ici. Là. Et j'ai mal dans le dos depuis que j'ai de la mémoire. Là. Ça veut dire qu'au primaire, mes parents m'emmenaient voir des thérapeutes. J'ai mal dans le dos pour vrai. Je dis-tu merci? C'est une source de reconnaissance, ça? Mon bazou. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. J'en ai un pas bazou, puis j'en ai un autre bazou. Tu sais, c'est écrit dessus, bazou, là. Tu l'entends, bazou? Tu le vois, bazou? Tu sais, un bumper qui est comme réarrangé à la mode. Je regarde tous vos bumpers, je fais comme, ils l'ont pas l'affaire. C'est rendu la mode des bumpers tout pétés avec des bosses un peu partout, puis des graphines, puis tu rentres dedans, ça sent super mauvais. Je dis merci pour mon bazou aussi. Surtout quand je pogne un flat sur le pont. Tu sais, les injustices qu'on a commises, là, pas qu'on a commis, qui ont été commis envers nous. On est-tu reconnaissant pour ça? Des abus, on est-tu reconnaissant pour ça? La neige de vendredi, je ne fais pas le verre à la main, là, mais combien d'entre vous avez chialé? Ou il y a 2-3 semaines, quand il faisait moins 47, puis que mon bazou, il n'aimait pas ça, mettons. Vous dites merci, Seigneur? Yes! Tellement content qu'il fasse aussi frette. Tu sais, les beaux paysages d'hiver, là. Moi, je souffle la neige chez nous, là. Tu sais, quand les arbres sont tous pleins, là, puis là, tu te dis, oh, que la souffleuse va être pesante. Mais c'est beau, merci Seigneur, hein? Tu sais, quand le gars te coupe l'autoroute, tu fais comme, oh, wow! Je suis tellement content, merci Seigneur. Frères et sœurs, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout. Dieu dit oui. Et tout est pour mon bien, et tout est pour sa gloire. Là, je vous dis 2 versets qui sont super connus, puis toute chose travaille. Ouais, non, mais c'est ça que ça veut dire, concours. Là. Travaille dans une direction pour mon bien. Toute chose concourt au bien de Simon. Toute chose, c'est pour mon bien. Alors, tout est pour mon bien. Je peux dire merci pour tout. Cool. Et si c'est tout pour sa gloire, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. OK. Alors, toutes les circonstances de nos vies, on peut dire merci. Quand tu reconnais que Dieu est en contrôle, c'est apaisant. On va lire le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été... Là, attends juste un instant. Là. Quand Paul écrit ça à l'église de Colosse, ils ne sont pas dans les mêmes circonstances que nous. Pantoute, là. À l'époque où ils sont là, quelques années avant ou quelques semaines avant, il y a de la persécution, il y en a peut-être là, puis il va en avoir peut-être... Ça ne va pas bien nécessairement. Là. Puis ça n'a rien à voir avec la persécution. Nous, on peut avoir. Eux autres, ils se faisaient enduire de goudron, puis ils se faisaient attacher sur un poteau, puis Néron, lui, il les allumait dans son jardin, puis ça fasse des flambeaux. C'était les chrétiens qui faisaient ça, pas qui étaient accrochés. C'est spécial parce que les chrétiens qui étaient accrochés en train de brûler, savez-vous ce qu'ils faisaient, que l'histoire nous raconte? Ils chantaient. Ouais. La paix. La paix. Regardez bien ça. Je le relis. Et que la paix de Christ, la paix dans le jardin de Gethsémane, quand il sait qu'il va être séparé de son Père pour porter mes péchés. Cette paix-là. OK, je vais le finir par le lire en complet. Non? Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Il ne faut pas jamais sous-estimer à qui il dit ça.
Les actions de grâce, la reconnaissance, dire merci à Dieu, c'est un signe de soumission et un signe de dépendance. C'est un signe de soumission à la reconnaissance parce qu'on reconnaît que c'est lui qui le donne. Alors, je me soumets à ça. Puis c'est un signe de dépendance parce qu'on reconnaît que c'est lui qui le donne. Fait que si c'est lui qui le donne, je vais dépendre de lui. Voici une citation que je déteste, de Stanley Lippendorf. Ne me demandez pas c'est qui, je ne sais pas trop. Mais écoutez bien ça. Remercier quelqu'un implique que nous comprenons notre besoin d'être aidés. Combien d'entre vous êtes capables d'emmener au 2e étage un piano seul? Pas un piano de même, là, un vrai piano. Ah, avez-vous besoin d'aide? Oui. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'aide parce que vous reconnaissez que vous en avez besoin. Je ne suis pas autosuffisant. Je continue la citation. Même si ceux d'entre nous avec des tendances narcissiques peuvent parfois remercier par courtoisie, donc même ceux qui sont hyper narcissiques vont dire merci, parce que c'est une étiquette culturelle, il faut dire merci. Nous résistons fréquemment de donner du fond du cœur notre reconnaissance parce que ça l'impliquerait une réalisation de notre insuffisance, chose qu'on ne veut pas faire. Et par le fait même, un insulte cinglant à ma royauté. Tu peux dire merci, ça veut dire que j'avais besoin de toi. La reconnaissance, c'est de dire sans toi, je ne serais pas capable. Mais le roi Simon n'aime pas vraiment ça. Parce que le roi Simon est autosuffisant. Un chrétien, excusez-moi, en Christ, on a toujours le meilleur. On a toujours le meilleur. Toujours, toujours, toujours. Être enfant de Dieu nous permet de comprendre le mensonge de l'autosuffisance, le chiolage. On peut avoir des yeux qui voient clair par rapport au chiolage. Souvent aussi, on va voir que ce n'est pas l'ennemi qui fait tout, ce n'est pas l'ennemi qui me fait pécher. Là. C'est moi qui, quand il est attiré par ma propre convoitise, qui pêche. Ce n'est pas l'ennemi qui me fait pécher, frères et sœurs. Lui, il met le buffet devant moi, mais c'est moi qui décide de sauter dedans. L'inquiétude. L'inquiétude, c'est avoir le sentiment que je ne serai pas en contrôle. On le voit clair, nous, on le sait qui est en contrôle. On le sait qu'on n'a jamais le contrôle. Justement, contrôler, manipuler. Bref, il y en a, la liste est longue. Ce sont tous des conséquences à l'autosuffisance. Nous, on le sait en tant que chrétiens que tout ça, c'est juste des symptômes de l'idolâtrie. Hey, je reprends un, je reviens à ça. C'est la faute de l'ennemi. C'est l'ennemi qui me fait penser ça. Je ne suis pas en train de dire que l'ennemi n'est pas actif. Là. Je suis en train de dire que des pécheurs, savez-vous ce que ça fait dans la vie? Ça pêche. Sans aide. Ah, c'est l'ennemi qui met ça devant moi. C'est l'ennemi ça. C'est l'ennemi ça. Comme si l'ennemi était souverain sur Dieu. Comme s'il pouvait, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ça. Parce que le Dieu de la Bible est souverain sur Satan. Vous irez lire les 2-3 premiers chapitres de Job. Bref, être ici, là, ça me fait vivre dans le mensonge. Mais maintenant que je suis ici, que je suis une nouvelle création, maintenant que j'ai Christ, maintenant je vois clair parce que l'Esprit m'éclaire, parce que j'ai la parole de Dieu, bien, je vois clair sur qui est Dieu puis où est ma place. Et si je continue d'entretenir ça, l'insatisfaction, le mécontentement, ça va m'éloigner de Dieu, inévitablement. Parce que là, je ne suis pas en train de dire que j'ai besoin de lui, puis je ne suis pas en train de dire que je vais me soumettre à sa bonté et à sa bienveillance envers moi. Alors, je vais commencer à me regarder le nombril, puis ma vie va donc bien être difficile. Puis si je ne suis pas guéri, bien, je ne serai pas capable d'adorer Dieu. Clairement, ton problème, ce n'est pas un problème de guérison, c'est un problème d'adoration. Si je ne suis pas guéri, je ne serai pas heureux et je ne serai pas capable d'adorer Dieu. Ce n'est pas un problème de maladie, de guérison, c'est un problème d'adoration, d'idolâtrie. Frères et sœurs, ce qui est plus triste là-dedans, c'est que c'est un cercle vicieux parce que plus que je vis dans le mécontentement, plus que je n'ai pas envie de vivre les actions de grâce, puis de me soumettre et de dépendre de Dieu, plus que c'est un cercle vicieux d'idolâtrie. Puis je vais finir tellement loin de Dieu et en remettant en doute sa bonté. En remettant en doute qu'il m'aime, en remettant en doute tout ce qu'il me dit, toutes les promesses qu'il me fait. L'autosuffisance nous amène très loin. Frères et sœurs, les brisements sont un moyen de grâce entre les mains de Dieu
pour nous transformer davantage à l'image de Christ. Les brisements sont nécessaires pour qu'on puisse expérimenter la vie que Christ nous promet et celle qu'il nous a donnée. Les épreuves nous façonnent, nous préparent pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les épreuves, c'est un sujet de joie complète. Alors, si c'est un sujet de joie complète, alors je dois dire merci et non pas enlève-les. Réalisez-vous ça, là. Si les épreuves, c'est un sujet de joie complète, c'est merci que Dieu veut entendre, pas enlève-moi cette épreuve-là, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans ça. Le problème, ce n'est pas l'épreuve, le problème, c'est encore de l'idolâtrie, de penser que j'ai besoin de ça, ça soit enlevé pour être heureux. Tout est bon. Tout vient de Dieu. Et je dois tout faire par le nom de Jésus en rendant grâce. Parce que lui, il est souverain sur toutes choses. Soyons certains de jamais oublier qu'il n'y a jamais une bonne raison pour chialer. Parce que quand je chiale, je suis en train de pécher contre chaque membre de la Trinité. Laissez-moi lire une autre citation. C'est rare, je fais ça. Un matin, je n'ai deux. Jeremiah Burroughs, 17e siècle. Le mécontentement est en dessous de la norme de Dieu que Dieu a établie pour les chrétiens. Dieu le Père. S'ils se plaignent, en parlant des chrétiens, ceci implique que Dieu ne veut pas ou ne peut pas veiller à leurs meilleurs intérêts. Si je chiale, je suis en train de dire que Dieu ne veut pas ou ne peut pas veiller à ce qu'il y a de mieux pour moi. Deuxième membre de la Trinité, Christ est notre époux. S'ils se plaignent, ceci implique qu'ils n'ont pas confiance dans son amour. Donc, je dis, Dieu, le Père, tu n'es pas bienveillant envers moi. Dieu, le Fils, tu ne m'aimes pas. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre intercesseur, s'ils se plaignent, ceci implique qu'ils ne croient pas vraiment qu'il est capable de les aider ou qu'il va les aider. Donc, quand je chiale, je pêche contre le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et leur ministère ou ce qu'ils font envers moi, je suis en train de dire non. Tu ne fais pas ça ou tu le fais mal. Ce n'est pas surprenant que dans Nombre 16, on lit que le mécontentement, c'est un mépris de Dieu. Je méprise qui est Dieu parce que je méprise ses promesses et je méprise qui est envers moi. C'est grave. Les reconnaissances, les actions de grâce font pourtant partie de notre ADN. Parce que nous, on le sait, que Dieu est bon, puis qu'il est souverain, puis il est bon pour moi, puis il est bon pour nous. Je le sais qu'il va me donner tout ce qui est nécessaire. Pas tout ce que je veux, tout ce qui est nécessaire. Nous, on le sait, que c'est de lui vient toute chose. On le sait que nous, on a besoin qu'il intervienne. On le sait qu'on a besoin que notre cœur soit changé, transformé. On le reconnaît et on dit merci parce qu'il le fait. On dit merci pour tout. Ça m'amène à quelques réflexions en terminant. Un chrétien, c'est celui qui vit son identité. Un chrétien, c'est celui qui dit « Moi, je veux vivre pour mon Sauveur. » Comme s'il était là, parce que je le sais qu'il est là. Un chrétien, c'est celui qui est pleinement lucide par rapport à quel point il est accompagné. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin », ça veut dire qu'il est ici parmi nous. Un chrétien, il sait ça. Un chrétien, c'est celui qui se regarde dans le miroir et voit ses besoins à tous les niveaux. Tous les niveaux, même aller faire l'épicerie. Oh, ah ouais? Comme, je ne me la ferai pas lever là, mais combien d'entre vous ont pris pour... Nous, on prie avant d'aller faire l'épicerie. Un peu, je fais l'épicerie ici, puis je fais l'épicerie ici. C'est pas la même épicerie. On en reparlera une autre fois. Je vois mon besoin en tant que chrétien, alors je me tourne vers Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que seul Dieu peut produire la vie de Christ, seul Dieu peut combler ce besoin-là. Alors je me tourne vers lui, je cours vers lui, ma vie va être saturée de lui. Je veux savoir toutes les indications que je dois avoir pour faire dans ma vie, parce que s'il ne me le dit pas, c'est sûr que je vais me planter, parce que je suis un pécheur. Nous, on est comme des morts. On a besoin de sa vie. On a besoin de sa vie à tous les jours, de sa direction à tous les jours. On a besoin de Dieu pour absolument tout. Nous, en tant que chrétiens, on le sait, ça. C'est pour ça qu'on va toujours à lui. Un chrétien,
qui va à Dieu, va le voir agir partout. Un chrétien qui est pleinement reconnaissant que Dieu est bon pour lui et que Dieu est souverain, il va remercier tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il va réaliser que chaque chose dans sa vie, c'est la signature de Dieu. C'est bon et c'est pour sa gloire. Alors, sa vie va être une symphonie d'action de grâce parce que Dieu est à l'œuvre partout, à chaque seconde de ma vie, peu importe où ce que je suis, peu importe qu'est-ce qui arrive. Une symphonie d'action de grâce. Je vous pose une question ce matin. Comment va ton âme? Comment ça va? Je ne suis pas en train de demander ton niveau de maturité. Là. Je ne suis pas en train de demander si tu fais la photo d'un... Non, comment va ton âme? Écoute la symphonie qui sort de ton cœur. La meilleure, si je veux savoir comment va mon âme, j'ai juste à attendre toutes les actions de grâce qui se passent dans ma vie. Là, je vais avoir une bonne idée de comment va mon âme. Là, vous allez dire, Simon, la barre est un petit peu haute ce matin, clairement. En fait, elle est impossible à atteindre. C'est impossible. Et c'est là que ça se garde pour plusieurs personnes. La barre est tellement haute de la vie chrétienne. La vie radicale chrétienne est tellement haute que tellement beaucoup de monde vont se contenter de peu. La barre est tellement haute de ce que c'est qu'être un disciple de Christ que beaucoup de personnes vont choisir un léger compromis ici et un léger compromis là, en oubliant que peu importe s'il est léger ou grand, un compromis, c'est pour ça que Jésus est mort. La barre est tellement haute d'être un chrétien que souvent on va la descendre en regardant les autres. Parce que si je me compare à Jésus en tant que mari, bon, non, j'aime mieux me comparer avec mon voisin. Je suis pas mal mieux. Je vais me sentir mieux. Ouais, souvent, quand la barre est haute, c'est difficile. On va même être découragé. Puis on va avoir des déserts spirituels parce qu'on ne sera pas à la hauteur qu'on voudrait être. Donc, on va aller dans notre nombril pour dire « t'es bien poche ». On oublie qu'on était poche, tu sais. Savez-vous comment... Ce matin, je dis beaucoup de paroles très profondes. Là. Je vais en dire là. Savez-vous comment on fait pour monter le Mont Everest? Vraiment simplement, là. Un pas à la fois. C'est intelligent, ça, là. Ce que Dieu nous demande, c'est de le vouloir. Ce que Dieu nous demande, c'est je veux faire une transformation incroyable dans ta vie. Je veux que tu m'adores. Je veux que tu puisses participer à mon royaume. Je veux que tu puisses voir à quel point je suis bon pour toi. Tu le veux-tu? Il est là le problème. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas capable, mais est-ce qu'on veut que cette transformation-là soit là? Est-ce qu'on veut être ce genre d'adorateur-là? Est-ce qu'on veut avoir cette vie radicale-là? Est-ce que je veux que Jésus soit là? Est-ce que je veux qu'il influence toute ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux être intentionnel dans ma vie? Est-ce que je veux avoir des petites faiblesses au niveau du genou quand je le vois? Ou bien non, je vais me tenir droit et dire, tu vas me donner ce que j'ai besoin. Comment ça marche, la patente? Est-ce que c'est ça que je veux? Et peut-être certains professants, mon choix de mot ici est choisi. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je voulais juste une sortie de prison sans frais. Là. Je voulais juste, moi, une carte qui me permette de pas aller en enfer. Puisqu'en fait, moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir grand-maman. Là. Le ciel sans Jésus, ça vous tente encore d'y aller? Non. Non. Est-ce que pour vous, la vie chrétienne, être chrétien, c'est juste le fait de ne pas aller en enfer? Est-ce que c'est Jésus, la vie chrétienne? Parce que c'est ça, être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça implique vouloir avoir papa. Mes enfants, 23 ans, ils sont encore chez nous. Imaginez-vous. C'est fini bientôt. Parce qu'ils aiment ça, vivre chez nous. Ils aiment ça qu'on soit ensemble. On se parlait justement de ça hier. Ça ne devrait pas être comme ça avec Dieu, qui est infiniment meilleur père que moi. Clairement. Clairement. Être un enfant de Dieu, ça implique que je vais courir vers Dieu. Puis quand je le sens loin, je vais encore courir plus parce que je veux l'avoir près de moi. Je veux qu'il efface ces changements-là dans ma vie. Ça devrait être en nous. Comment va votre course ce matin? C'est ça que j'aimerais ça vous laisser là-dessus. Comment va ton âme? Le but, ce n'est pas qu'on se sente chargé, coupable, mais plutôt qu'on court vers lui. Puis qu'on dit, Seigneur, je n'ai pas de symphonie d'action de grâce. Je t'en demande bien de gros de remplir mes besoins plus que me soumettre à ce que toi, tu veux pour moi. Comment va votre âme? On va prier.
Seigneur Dieu, justement, toi, tu sais comment va notre âme. Tu sais comment va la mienne. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Puis, avant même que des paroles sortent de ma bouche, tu les connais parce que tu connais mon cœur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es bienveillant, tu es patient, tu es gracieux, tu es miséricordieux. Seigneur, tu nous as appelés à une vie qui est tellement riche. Et ce matin, je prêche ça, puis j'ai honte. Parce que ça semble tellement clair et évident. Ça semble, c'est Chrétienté 101. Mais ce n'est pas tant dans ma vie en application si souvent. Seigneur, c'est tellement facile de se faire une religion. C'est tellement facile d'être autosuffisant. C'est tellement facile de penser que nous, on comprend la business et ce qu'on a besoin. C'est tellement facile de te mettre dans une boîte. C'est tellement facile d'être idolâtre. C'est tellement facile d'être pécheur. Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes appliquer ce texte, appliquer ces réflexions à nos cœurs, à chacun d'entre nous, de sorte que nous puissions avancer. Donne-nous le goût d'avoir le goût. Viens susciter des désirs brûlants pour toi. Viens nous montrer à quel point tu nous aimes. Viens nous rafraîchir notre mémoire sur la réalité de notre rédemption pour que justement nous puissions se tourner vers toi et courir parce qu'on en veut plus. Parce qu'il y a tellement de plus. Quand tu nous dis qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, Seigneur, j'en veux plus. Parce que c'est à l'infini. Alors viens m'amener là, viens nous emmener là. Et je te prie dans le nom de Christ.